Quand c'est trop simple, c'est bizarre, n'est-ce pas? Vous voulez que ce soit un peu compliqué, que ce soit un peu dur, un peu difficile. Alors, quand on vous explique simplement quelque chose, vous êtes sur votre faim. Vous vous dites qu'il y a forcément quelque chose qui est derrière. Merci d'être là. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand c'est simple, vous voulez que ça soit un peu compliqué. Parce que quand on vous explique simplement, quand on vous montre quelque chose simplement, c'est bizarre. C'est bizarre, n'est-ce pas? Vous vous dites qu'il y a encore quelque chose derrière que vous n'avez pas appris. Alors que ce qui est simple, c'est ce qui est naturel et c'est ce qui est juste. Notre système a compliqué les choses. Vous comprenez? Le système complique les choses. C'est malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a des choses, les choses sont simples. Les choses sont simples. J'ai vu dans un document sur l'informatique, le procédé pour taper un dièse sur un clavier. Mais je vous dis, c'est carrément une page. Une page, c'est écrit sur une page. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, c'est le système complique les choses alors que les choses sont simples. Malheureusement, comme on n'a pas accès aux outils pour faire la pratique, et c'est ça. Malheureusement, c'est ça qui nous complique les choses parce que nous-mêmes, on ne produit rien, on ne fabrique rien. Les outils, là, on va avoir ça où? On n'a pas l'argent pour payer aussi. Pour apprendre à écrire un dièse, il te faut un ordinateur. Chacun devrait avoir un ordinateur. C'est des choses de base. Voilà. Mais comme on ne fabrique pas, donc, on est obligé de nous expliquer beaucoup avec beaucoup de phrases et beaucoup de français. Voilà. Alors que quand je fais mes formations, quand j'explique les choses, c'est tellement simple que les gens ont l'impression que c'est pas fini. Parce qu'ils sont habitués à entendre des choses compliquées. Qu'on leur explique ça plusieurs fois, ça doit être un peu compliqué. Il doit y avoir des pièges dedans. Parce qu'à l'école, il y a toujours eu des pièges dans les exercices. On crée des pièges où il ne devait même pas avoir de pièges. Au lieu de dire les choses simplement. Vous allez apprendre un petit truc, on va vous rendre ça en exercice, on va mettre des pièges en un point fini dedans. Rien que pour vous créer des blocages. Donc, dans notre vie là, tout est blocage parce que c'est ce qu'on a appris. Mais de la maternelle jusqu'à l'université, tu ne fais que vivre ces pièges dans les exercices. Donc, on s'attend naturellement à ce qu'il y ait ces pièges là dans notre vie. Et c'est ce qui arrive, piège. Vous comprenez? Alors que les choses sont simples. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'apprentissage, c'est la meilleure façon d'apprendre. C'est l'apprentissage. Ça vient d'apprendre. Voilà. Quelqu'un me demandait quels sont les modules dont vous traitez dans vos formations. Je lui ai dit, je n'ai pas de modules. Tu veux apprendre le pressing, non? Si tu veux apprendre le pressing, je t'apprends comment le pressing se fait. C'est ce que je t'apprends. Je t'apprends comment ça se fait de façon pratique. Je ne vais pas te faire de grandes lignes, grand 1, grand temps. Non. C'est pratique. Quand je te dis comment charger une machine de 8 kg par exemple, allons avec le chargement d'une machine de 8 kg. Normalement, une machine de 8 kg, ça veut dire 8 kg d'habits secs qu'on doit mettre dedans. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que la charge maximale de la machine, c'est 8 kg d'habits secs. Mais pour mettre des habits dans une machine, on ne prend pas n'importe quel habit en désordre pour mettre. Les habits doivent être pliés selon les types d'habits. C'est-à-dire, quand on doit mettre des chemises, on doit s'arranger pour que ce soit des choses qui ressemblent un peu aux chemises. On ne doit pas mettre des jeans, des pantalons jeans qui sont beaucoup plus lourds avec des chemises. On ne va pas mélanger des serviettes avec les jeans. Voilà. Et donc, il faut faire ce tri-là
Et après avoir fait le prix se fait à plusieurs niveaux d'ailleurs, en fonction des types d'habits et en fonction des couleurs. Vous comprenez? Jusque-là, c'est simple. Mais là, il va y avoir une série de questions pour les apprenants. Maintenant, au niveau de la charge, c'est 8 kg d'habits secs. Bon, 8 kg là. Si je te dis d'acheter une balance, c'est des dépenses en plus. Parce que moi-même, j'ai acheté une balance à un moment et puis, je n'ai même pas utilisé, j'ai jeté. Parce que, bon, je maîtrisais. Mais je n'ai pas le temps de toujours peser les habits que je vais mettre dans une machine. Donc, je te dis, tu rassembles, après avoir fait ton tri, tu rassembles et tu mets les vêtements là, les habits là, on va dire habits, parce que quand on va dire vêtements, ça va devenir encore un peu compliqué. Tu prends les habits là, tu mets dans le tambour, dans la machine, on va laisser tambour. De toute façon, c'est là qu'on peut mettre les habits. Une machine automatique, si ce n'est pas l'ouverture qui est dedans là, voilà, il n'y a nulle part où mettre les habits. Donc, on met dans les habits. Seulement, il faut t'arranger pour qu'il y ait juste un peu d'espace dans l'espace, dans le tambour là, l'espace où on met les habits là. Arrange-toi juste qu'il y ait un peu d'espace en haut, que ce ne soit pas vraiment débordé. Pour les machines, voilà, les machines domestiques qu'on utilise là, ou les machines, la plupart des machines qu'on utilise, c'est des machines encore domestiques. Les machines industrielles là, les machines professionnelles, ça coûte cher. Nous, on n'a pas encore payé ça. Donc, mon audience cible, c'est cela. Nous qui n'avons pas encore beaucoup de moyens, ceux qui n'ont pas encore beaucoup de moyens. Parce que il y a ceux qui ont les moyens, qui ont des pressings industriels. Voilà, mais je m'adresse plus à ceux-là qui n'ont pas beaucoup de moyens parce que je pense que eux, ils ont besoin d'aide. C'est pourquoi je m'adresse plus à cette audience-là. Et donc, quand tu mets les habits là, dans la machine là, laisse un peu d'espace entre le top, le sommet du tambour, et puis, voilà, les habits que tu as mis, laisse juste un espace. Tu mets, et puis, quand tu mets ta main qu'il y a un espace, c'est tout ce que ça demande. Si tu me demandes le nombre d'habits que tu vas mettre, parce que les gens ont tendance à demander combien d'habits, ils veulent connaître le nombre, ils veulent connaître un nombre exact d'habits. Alors que le nombre de jeans, de pantalons jeans, par exemple, que ça va prendre, sur le jean, il est plus lourd, il est plus rigide, ça ne va pas être le même nombre de tricots, par exemple, qui est beaucoup faible. Donc, ça peut prendre plus de tricots que de pantalons jeans ou que de gras ou que de pullover. Donc, est-ce que vous comprenez? Voilà. Quand c'est dit simplement, ça ne passe pas. Parce qu'on se dit que non, c'est trop facile. Tout n'est pas dit parce qu'il doit avoir un nombre exact qu'on doit mettre. Il ne peut pas avoir un nombre exact. Les jeans sont plus lourds. Les chemises sont plus légères. Ça ne va pas prendre le même nombre. Quand on entasse les chemises, quand on met les chemises, on va en mettre plus par rapport à quand c'est par exemple des pulls, gros pulls. Beaucoup me suivent parce que j'explique les choses simplement. Quand j'explique, c'est vraiment simple et on comprend ça facilement. Et c'est comme ça que je fais les formations. Quand j'interviens sur un sujet, par exemple, voilà comment faire le lavage des linges blancs, par exemple. Quand je vais expliquer, ça va être tellement simple que les gens vont rester sur leur soif parce qu'on est habitué à ce que les choses soient compliquées, à ce que les interrogations qu'on a fait là, que ce soit difficile par rapport au cours qu'on a fait. Alors que quand moi je vous fais une formation, c'est plus simplifié que le cours. Voilà, c'est encore plus simplifié que le cours que j'ai fait peut-être en vidéo. Si dans une vidéo, j'ai parlé de comment traiter tel type de vêtements, quand je vais t'expliquer ça en formation, c'est encore plus simplifié que la vidéo qui a parlé même de, voilà, de comment faire cela. Et c'est la meilleure façon de donner, c'est la meilleure façon d'apprendre aux gens à connaître quelque chose. Quand je complique, ce que ça peut faire, quand c'est compliqué, quand les gens compliquent, c'est que ça vous ramène toujours à la personne. C'est le système.
Quand c'est difficile, on continue d'apprendre, on continue d'aller à l'école, et on nous donne morceau par morceau. Voilà. Donc, vous êtes obligé de continuer sur plusieurs années. C'est ce que l'école fait. Voilà, c'est ce que l'école fait. La première classe, tu vas apprendre un peu de temps, granit, ceci, cela. La seconde, tu vas aller, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aille faire les fonctions et je ne sais. C'est vrai que les choses s'apprennent voilà, par degré. Mais, apprendre, ça veut dire apprendre. Apprendre, c'est simple. C'est simple. Et quand vous devez apprendre, on va vous présenter cela de façon simple, de sorte à ce que vous compreniez cela simplement. Voilà, donc c'était Coach Willy. J'ai voulu partager cet aspect-là avec vous parce qu'il y a longtemps, je me rends compte que quand c'est simple, c'est un peu facile pour les gens. Voilà, c'est facile pour les gens parce que c'est trop facile. Non, il ne peut pas dire ça facilement comme ça. Il doit avoir forcément quelque chose. Il n'y a rien. Ce qui est là, c'est simple. La vie est simple. Prenez la vie du bon côté. Les choses sont simples. Le Créateur a fait les choses. C'est tellement simple, voilà, que parfois nous-mêmes, on complique les choses. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Coach Willy. Et puis, on prend rendez-vous pour une prochaine vidéo.